Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du registre de traitement de données personnelles. Le registre, qu'est-ce que c'est? Je sais, c'est encore un nom barbare, que veux-tu, c'est ainsi, qui explique tout simplement comment centraliser les informations qu'on a concernant le RGPD dans un seul document. Fondamentalement, ce qu'il faut faire, encore une fois, gros budget, hein, je sais, tu prends une page, un cahier, et dans ce cahier, dans cette page, tu réponds aux 5 WH qu'on a eu en cours d'anglais. When, where, what, who, etc., etc. En fait, le but de ce registre de traitement, c'est simplement de centraliser comment, pourquoi tu utilises une donnée personnelle, comment tu l'utilises, quand est-ce que tu la supprimes, qui y a accès, etc., etc. C'est vraiment la suite logique de ce qu'on a vu dans la vidéo qui est la vidéo d'avant qui est la cartographie de traitement. Mais là, c'est vraiment la suite logique dans le sens où, une fois que tu as identifié quelles données personnelles tu utilises, dans quelle étape de ton business et dans quel logiciel tu la retrouves, dans quel logiciel ou dans quel logiciel, je dis logiciel parce que c'est plus facile, et puis en 2022, il faut reconnaître aussi qu'il y a pas mal de données qui sont digitalisées. Mais une fois que tu as identifié tout ça, l'étape suivante, c'est simplement de dire comment tu l'utilises. Et voilà. Et donc en fait, c'est ça qu'on fait dans le registre de traitement. Il faut savoir concernant les registres de traitement qu'il y a un modèle de la CNIL que je vais évidemment te mettre en lien dans les commentaires ou quelque part dans la vidéo YouTube. Mais en fait, ce modèle, il est très fonctionnel. C'est juste qu'il n'est pas beau. Voilà. Et il existe aussi sur le marché, des éditeurs de logiciels qui aident les entreprises à créer un registre de traitement de données personnelles. À quoi servent ces logiciels? Simplement à rendre l'expérience utilisateur plus sympa. Il y a des gens qui font leur registre de traitement sur Excel. C'est très pratique, c'est très moche. Et il y en a d'autres qui le font sur des logiciels qui sont juste très beaux, très pratiques, très faciles à exporter et qui donnent vachement envie aussi de s'y mettre. Le registre de traitement, c'est pas compliqué, c'est juste pas sexy et c'est un peu fastidieux. Ça prend juste un petit peu de temps. Ça prend du temps de savoir comment on fonctionne, être sûr de bien savoir comment on fonctionne, quels sont tous les logiciels, quelles sont les personnes à qui on communique les données, quand est-ce qu'on les supprime, comment on les supprime, etc., etc. C'est vraiment pas si compliqué que ça, c'est juste que c'est fastidieux à retranscrire. Encore une fois, les buts des livrables RGPD, c'est d'extraire de ton cerveau les informations que tu as concernant le RGPD. Donc en fait, c'est juste ça. Mais fondamentalement, le registre de traitement, c'est pas non plus compliqué. Encore une fois, c'est le triptyque, tu centralises, tu catégorises et tu précises. Globalement, voilà ce que c'est. Donc voilà, ce registre de traitement des données personnelles. Donc c'est ce que je te disais, à quoi ça sert? Ça sert à centraliser toutes les données personnelles que tu utilises dans ton activité professionnelle et ça te permet de détailler précisément comment tu utilises les données personnelles. Voilà globalement ce qu'est ce registre. Quand on dit traitement de données personnelles, maintenant je pense que tu l'as compris, ça veut simplement dire utilisation d'une donnée qui identifie un humain dans ton activité. Sur la slide que tu vois qu'il existe d'autres registres. Alors évidemment, ma manipulation de l'outil Loom et des logiciels en général n'est pas folie, il n'est pas fantastique, donc désolée pour l'image et pour le son d'ailleurs. J'investis très bientôt dans un micro, ça sera mieux pour toi. Et donc en fait, il existe d'autres registres. Par exemple, il existe ce qu'on appelle le registre de violation de données, le registre de demande d'exercice de droit, le registre de consentement, le registre des sous-traitants et le registre de transfert de données hors Union européenne. Respire un bon coup. Un registre, c'est simplement un endroit où tu centralises des informations qui sont dans ton cerveau. Donc cela, c'est tout pareil. Quand on te demande un registre de demande d'exercice de droit, c'est lorsque un humain fait une demande d'exercice de droit du RGPD, on va le voir plus tard, tu centralises toutes les demandes qu'on t'a faites. Quand tu as une violation de données personnelles, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément dans une intention de nuire, c'est peut-être simplement une fuite de données parce que tu as perdu ta clé USB sur le parking du magasin du coin. C'est simplement centraliser les violations de données que tu as pu subir ou réaliser. Un registre, c'est juste centraliser, catégoriser, préciser des informations.
Voilà, je te propose qu'on s'en arrête là aujourd'hui. Et est-ce que je vais réussir? Ouais, je vais réussir. Et puis du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en commentaire cette, cette slide, enfin le lien pour consulter cette slide. Maintenant, tu l'as compris, hein, je mets que des liens de consultation parce que moi, si jamais j'ai une petite modification à faire, ça se fait automatiquement et puis c'est tranquille, il n'y a pas besoin de télécharger des fichiers. Et je vais te mettre évidemment les informations de la CNIL pour qu'ils te conseillent pour comment faire un bon registre. Je pense que si je me motive, pareil, je vais te créer un petit registre juste un peu visuel, un workbook, un e-book, registre, juste pour que ça soit un peu joli, pour que tu t'imagines un petit peu mieux. Et si tu le veux, on pourra refaire une autre vidéo. Où je te parle des éditeurs de logiciels avec lesquels je suis en partenariat, avec lesquels pourquoi j'utilise tel logiciel ou pas, etc. Voilà. Je te souhaite une belle journée et puis j'espère que je te retrouverai lors de la prochaine vidéo. Bye bye!